Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger les questions numéro 21, 22, 23, 24 et 25 du concours d'accès à la faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech, année 2018-2019. Question numéro 21 nous dit de résoudre l'équation e à la puissance 10x moins 3e à la puissance 5x plus 2 est égal à 0 dans l'ensemble R. On a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher l'affirmation correcte. La réponse correcte, c'est l'affirmation colorée en vert, c'est-à-dire l'affirmation D. Mis la vidéo sur pause et essayez de le résoudre. Commence. On a e à la puissance 10x moins 3e à la puissance 5x plus 2 est égal à 0. Ça veut dire que e à la puissance 5x tout à la puissance 2, car on a 2 fois 5x, c'est 10x, moins 3 e à la puissance 5x plus 2 est égal à 0. Qu'on note par grand T cette équation, on n'était pas grand T. On pose e à la puissance 5x est égal à t, donc grand T, on va dire que t au carré, ça c'est t au carré, moins 3t plus 2 est égal à 0. Ça c'est une équation du second degré, alors le discriminant delta est égal b au carré, c'est-à-dire moins 3 au carré, moins 4ac, c'est-à-dire moins 4, fois 1, fois 2, qui est égal, ça c'est 9, moins 8, qui est égal à 1, comme il est supérieur à 0, alors on a deux solutions distinctes. Alors, t est égal à 3, c'est-à-dire moins b, plus ou moins racine de delta, moins racine de 1 divisé par 2, ça est égal à 3, plus ou moins 1 sur 2, qui est égal 3 plus 1, c'est 4, 4 divisé par 2, c'est 2, ou bien 3 moins 1, ça nous donne 2, 2 divisé par 2, ça nous donne 1. Donc, ça c'est t est égal à 2, t est égal à 1. Ça veut dire que e à la puissance 5x, car on a t, on a posé que t est égal e à la puissance 5x. Alors on a e à la puissance 5x est égal à 2, e à la puissance 5x est égal à 1. Si on fait entrer dans chaque équation ln, alors on a ln de l'exponentielle de 5x est égal à ln de 2, ou ln de 5x, ln de puissance 5x est égal à ln de 1. Ça veut dire ça nous donne 5x est égal à ln de 2, ou bien on a ça nous donne 5x est égal à ln de 1 est égal à 0. Bon, ici on a x est égal à ln de 2 sur 5, ici on a x est égal à 0. Donc on a deux solutions. Donc l'ensemble des solutions est S est égal à 0, ln de 2 sur 5. C'est la proposition D. Passons à la question numéro 22, qui nous dit soit oméga qui est égal exponentielle de 2i pi sur 5, sachant que 2 oméga plus oméga à la puissance 4 est égal à 2 cos 2 pi sur 5, et que oméga plus oméga à la puissance 4 est une solution de l'équation x carré plus x moins a est égal à 0, donc cos de 2 pi sur 5 est égal à. On donne ici 5 réponses possibles. Parmi les 5, une seule est correcte. Il faut cocher la bonne réponse. Alors, mettez la vidéo sur pause et essayez de le résoudre. On a oméga qui est égal à e à la puissance 2i pi sur 5, et on sait que oméga plus oméga à la puissance 4 est égal à 2 cos de 2 pi sur 5,
est une solution de l'équation x carré plus x moins 1 est égal à 0. Alors, on commence pour résoudre cette équation. Mais tout d'abord, on sait que pour tout alpha appartenant à l'intervalle moins pi sur 2, cet intervalle, modulo 2pi, moins pi sur 2pi, c'est la partie colorée en bleu, on est ici, dans cet intervalle, cos de alpha est supérieur ou égal à 0. C'est un petit rappel. Alors, on a x carré plus x moins 1 est égal à 0. Alors, ça, c'est une équation du second degré. Alors, delta est égal b au carré, c'est-à-dire 1 au carré, moins 4 AC, moins 4 fois 1 fois moins 1, qui est égal à 1 plus 4, c'est égal à 5. Alors, x est égal à moins 1 plus ou moins racine de 5 divisé par 2, qui est égal à moins 1, plus racine de 5 divisé par 2, ça est strict, car racine de 5 est strictement supérieure à moins 1. Donc, alors on a, le numérateur est positif, alors ça est strictement positif. Il est égal à moins 1 moins racine de 5. Le numérateur, on a ici le numérateur est négatif, alors cette fraction-là est inférieure à 0. Et comme 2pi sur 5 appartient à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, pi sur 5, et ici, plus ou moins, donc cos de pi sur 5 est supérieur ou égal à 0. Oui, elle était strictement supérieure à 0. Puisque 2 cos de 2pi sur 5 est égal à moins 1 plus racine de 5 sur 2, alors on a, je dis ici, on sait que oméga plus oméga à la puissance 4 qui est égal à 2 cos de 2pi sur 5 est une solution de l'équation, c'est-à-dire 2 cos de 2pi sur 5 qui est positif, c'est-à-dire est égal à cette valeur-là. 2 cos de pi sur 5 est égal à moins 1 plus racine de 5 sur 2. Ça va dire que cos de 2pi sur 5 est égal à moins 1 plus racine de 5, ça divisé par 2, c'est-à-dire divisé par 2 fois 1 demi, fois 1 demi, c'est-à-dire moins 1 plus racine de 5, divisé par 4. Donc la bonne réponse c'est C. Passons à la question numéro 23, qui nous dit que la limite entre 0 de la racine de 1 plus x moins facteur de 1 plus x sur 2 tout divisé par x carré est égal à on a ici 5 réponses possibles. Parmi les 5 réponses possibles, une seule est correcte. Mettez la vidéo sur pause et essayez de le résoudre. On rappelle que la dérivée de la racine n-ième de f de x, c'est f' de x divisé par n fois la racine n-ième de f de x à la puissance n-1. Et la dérivée de f de x à la puissance n, c'est n fois f de x à la puissance n-1 fois f' de x. Et la règle de l'hôpital qui nous dit si la limite quand x tend vers a peut être finie ou infinie, f de x sur j de x qui est égal à 0 sur 0 ou bien à l'infini sur l'infini, et les fonctions f de x et j de x sont dérivables en a, alors la limite en a de f de x sur j de x est égale à la limite en a de f' de x sur j' de x. C'est-à-dire, si la limite quand x tend vers a de f' de x est égale à j', on a ici, donc a de f' de x sur j' de x. Ce processus peut être répété plusieurs fois jusqu'à ce que nous atteignions une limite calculable. C'est-à-dire, si on a la limite quand x tend vers a de f' de x sur j' de x nous donne 0 sur 0 ou bien l'infini sur l'infini, alors la limite en a de f' de x sur j' de x est égale à la limite x tend vers a
de f seconde de x sur g' seconde, g seconde de x. Et ainsi de suite. Alors, passons à la résolution de la question numéro 23. À la limite en 0 de la racine de 1 plus x moins 1 plus x sur 2 sur x carré, ça c'est 1, ça nous donne 1 moins 1, c'est 0, divisé par 0, c'est une forme indéterminée. Bon, en appliquant la règle de L'Hopital, cette limite-là, ça nous donne égale à, la règle de L'Hopital, limite en 0, de la dérivée de numérateur divisé par la dérivée de dénominateur. Ça est égal, limite en 0, la racine de 1 plus x, sa dérivée c'est 1 sur 2 racines de 1 plus x, moins la dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de x sur 2 c'est 1 demi, moins 1 demi, tout divisé par la dérivée de x carré c'est 2x. Factorise. On a ici tout ça divisé par 2x, c'est-à-dire 1 demi fois tout ça divisé par x. Ici, au numérateur, si on factorise par 1 demi, on a 1 demi, facteur de 1 sur racine de 1 plus x moins 1. Ça est égal, 1 demi fois 1 demi, c'est 1 quart de la limite x tend vers 0. 1 sur racine de 1 plus x moins 1 sur x. Si on remplace x par 0, ça nous donne 1 moins 1, ça c'est 0. Divisé par c'est une forme indéterminée. Donc, on applique la règle de L'Hopital une deuxième fois. Ça, c'est 1 quart, la limite en 0 de 1 plus x. Ça, c'est 1 plus x à la puissance moins 1 demi, moins 1. Ça divisé par la dérivée de x, qui est égal à 1 quart limite en 0. Ça nous donne la dérivée de 1 plus x à la puissance moins 1 demi. C'est moins 1 demi, facteur de 1 plus x à la puissance moins 1 demi, moins 1. Fois la dérivée de 1 plus x. La dérivée de 1 plus x, ça c'est 1. Divisé par la dérivée de x, c'est 1. Ça est égal. 1 quart limite en 0 de moins 1 demi de 1 plus x à la puissance moins 3 demi. Fait sortir moins 1 demi, ça va nous donner moins 1 huitième. Mais tout d'abord, je te rappelle que a à la puissance moins m sur n est égal à 1 sur divisé par a à la puissance m sur n, qui est égal à 1 sur la racine nème de a à la puissance m. Ça, prendre par cœur. Alors ça nous donne moins 1 huitième limite en 0. Ça, appliquons cette formule-là, c'est, ici on a a est différent de 0, hein. Attention. Alors on a 1 plus x à la puissance moins 3 demi, c'est 1 sur la racine de, on a ici 2, attention, ici on a 1, 2. La racine, c'est ici 1, 2. De 1 plus x à la puissance 3, qui est égal, on remplace pas ici par 0, 1 sur 1, c'est 1. 1 fois moins 1 huitième, ça nous donne moins 1 huitième. C'est-à-dire, la bonne réponse, c'est B. Passons à la question numéro 24, qui nous dit de calculer la limite quand x tend vers pi sur 2 de 1 plus cos de 2x fois tangente de x est égal à, on a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, une seule est correcte. Rappel, on a la tangente de x, c'est 1 sur cotangente de x, et que la dérivée de cos de f de x, c'est moins f' de x fois sinus de f de x, et que la tangente de f de x, la dérivée de la cotangente de f de x, c'est moins f' de x divisé par sin carré de f de x. On a la limite pi sur 2 de 1 plus cos de
de 2x tangente de x est égal limite quand x tend vers pi sur 2 de 1 plus cos de 2x divisé par tangente, c'est 1 sur cotangente divisé par cotangente de x. Ça est égal, ça c'est cos de 2 fois pi sur 2, c'est-à-dire cos de pi c'est moins 1 plus 1 c'est 0. On a ici cotangente de pi sur 2, c'est cos de pi sur 2 divisé par sin de pi sur 2. Cos de pi sur 2 c'est 0, 0 sur 1 c'est 0. Alors on a 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. En appliquant la règle de l'hôpital, ça nous donne limite quand x tend vers pi sur 2 de 1 plus cos de 2x, la dérivée, et la dérivée du dénominateur de cotangente de x. La limite quand x tend vers pi sur 2, la dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de cos de 2x, cette formule c'est moins 2 sin de 2x divisé par, et la dérivée de cotangente de x c'est moins 1 sur sin carré de x. Ça est égal à la limite quand x tend vers pi sur 2 de moins 2 sin de 2x fois moins sin carré de x. Ça est égal à ça. C'est moins 2 sin de 2x fois l'inverse du dénominateur. L'inverse du dénominateur, c'est moins sin carré de x. Moins fois moins, c'est positif. Alors ça nous donne 2. Moins fois moins, moins 1 fois moins 1, c'est plus 1. Alors on a plus 1 fois 2, c'est 2 sin de 2x fois sin carré de x. On a ça, c'est 2. On pi sur le sin de pi, c'est sin de pi, c'est 0. Ici, carré de pi sur 2, c'est 1. Alors on a ces 2 fois 0 fois 1, ça nous donne 0. C'est-à-dire, la bonne réponse, c'est A. Voyons une deuxième méthode. Je te rappelle, on a sin de 2x, c'est 2 cos de x, sin de x, et cos de 2x, c'est cos carré de x moins sin carré de x, et cos carré de x plus sin carré de x est égal à 1. On a la limite quand x tend vers pi sur 2 de 1 plus cos de 2x tangente de x, c'est la limite quand x tend vers pi sur 2 de 1 plus cos carré de x. Ça c'est cos de 2x, c'est cos carré de x moins sin carré de x. Fois la tangente de x, c'est sin de x sur cos de x. Ça est égal à la limite quand x tend vers pi sur 2. 1 moins sin carré, c'est cos carré de x. Alors on a cos carré de x plus cos carré de x, c'est 2 cos carré de x fois sin de x sur cos de x. Ça est égal à la limite quand x tend vers pi sur 2 de 2. On simplifie les cos de x. Alors on a 2 cos de x, sin de x. Et ça, ce n'est que sin de 2x. Limite à pi sur 2 de sin de 2x. Et là, et sin de 2 fois pi sur 2. 2 fois pi sur 2, c'est pi. Et sin de pi, c'est 0. C'est-à-dire la bonne réponse, c'est A. Passons à la question numéro 25, qui nous dit de calculer la limite entre 0, la limite quand x tend vers plus l'infini de 3x plus sin de x sur x plus 2. Il nous dit est égal à, on a 5 propositions. Parmi les 5 propositions, une seule est correcte. Mais la limite en plus l'infini de 3x plus sin de x sur x plus 2 est égal à. À la limite en plus l'infini, on factorise. Comme on ne connaît pas quand x tend vers plus l'infini, sin de x, on ne sait pas à quelle valeur tend. Alors, on a ici, c'est une forme indéterminée, plus l'infini ici, on ne sait pas la valeur de sin de plus l'infini. On a ici plus l'infini sur plus, c'est une forme indéterminée, alors on factorise par x. Alors si la limite en plus l'infini du x facteur de 3 plus sin de x sur x, divisé par x facteur de 1 plus 2 sur x. Simplifie les x.
Ça nous donne la limite en plus l'infini de 3 plus sin de x sur x qui est égal à sur 1 plus 2 sur x. Ça en plus l'infini c'est 0. Et la limite en plus l'infini de sin de x sur x, ça tombe vers 0. Alors, limite là est égale à 3. Et comme la limite en plus l'infini du sin de x sur x est égal à 0, c'est une limite usuelle, ce que je vais démontrer ci-dessus. On sait que sinus de x est compris entre 1 et moins 1. Ici, x tend vers plus l'infini, alors ça veut dire que x est strictement positif. Donc, sin de x est compris entre 1 et moins 1, alors si on multiplie par x, si on divise cette inégalité par x, les trois membres de cette inégalité par x, au sens de l'inégalité, ne change pas car on a x est positif. Alors, moins 1 sur x est inférieur ou égal à sin de x sur x qui est inférieur ou égal à 1 sur x. Si on fait entrer la limite, alors la limite en plus l'infini de moins 1 sur x est inférieur ou égal à la limite en plus l'infini de sin de x sur x qui est inférieur ou égal à la limite en plus l'infini de 1 sur x. On va dire ça nous donne 0 qui est inférieur ou égal à la limite en plus l'infini de sin de x sur x qui est inférieur ou égal à 0. De la limite en plus l'infini, l'encadrement, sin de x sur x est égal à 0. On a la limite en plus l'infini de 2 sur x, ça nous donne 0. Par suite, si ça 0, 0, alors la limite en plus l'infini, ça nous donne 3. Donc, bon, réponse c'est E. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.